Bonjour, bienvenue dans notre émission. Remettons les pendules à l'heure ce mercredi 13 décembre 2023. Donc vous voyez, gros titre, immigration, la France compte entre 600 et 900 000 clandestins, annonce le ministre de l'Intérieur. Et pourtant, comme vous avez pu le voir, à l'Assemblée, avec le texte qui s'est baladé de l'Assemblée au Sénat, puis a été rejeté d'emblée, eh bien, ça change pas, hein, c'est toujours comme on dit, beaucoup d'agitation dans le poulailler et rien n'en sort. Donc, tout de même, face à l'urgence, eh ben, si on n'a pas un Napoléon, je dis ça parce qu'il y a le film qui est sorti là il y a peu de temps, eh bien, on va droit dans le mur. Bien, donc, ceci dit, on va donner un petit coup d'œil à cette loi immigration. Alors, certains vous diront, oui, bah, c'était pas la panacée, mais c'était peut-être mieux que rien. Bon, on va donner un petit coup d'œil et surtout, nous, ce qui nous intéresse, eh bien, ça serait une solution pérenne, hein, en sachant que le problème d'immigration, eh ben, c'est pas un problème qu'on peut régler seul, qui se règle à l'intérieur de problèmes de société plus vastes. C'est-à-dire, on a aussi les problèmes du chômage qui est lié, on a aussi le problème de la dénatalité des autochtones, on a les problèmes sécuritaires. Donc, c'est ça le problème. Hein, c'est qu'on prend des petits morceaux, on discute pendant une éternité pour accoucher d'une souris, comme on dit, alors qu'en fait, c'est d'une manière globale, à la méthode Napoléon, qu'il faudrait pouvoir résoudre les problèmes. Bon, alors, un instant. Voilà. Ah, il faut que je vais revenir parce que il faut que je remette le texte en haut. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, projet de loi. Donc, le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Alors, je vous dis juste les grandes lignes, hein. Travail facilité pour certains métiers. Face à la pénurie de main-d'œuvre rencontrée par certains secteurs, bâtiments et domiciles, donc l'article 3 du projet de loi crée une carte de séjour travail dans les métiers en tension d'une durée d'1 an. Et c'est là que ça bloquait pour certains. Les travailleurs irréguliers pourront demander leur régularisation dans ce cadre. Cette nouvelle carte sera délivrée automatiquement sous certaines conditions. Alors, face à une immigration qui est devenue incontrôlable, on propose donc, encore une fois, tout de même de régulariser au moins pour les métiers sous tension. Mais malheureusement, sous certaines conditions, avec le temps, devient automatique. On a vu ça avec la voie avortement exceptionnel qui est devenu presque à moitié un contraceptif. Fallait-il pour autant rejeter d'emblée le texte et se priver ainsi de renvoyer les plus dangereux? C'est une question qui pourrait se poser, question qui nous entraînerait dans de longues et diverses discussions. Cherchons plutôt une solution pérenne. Alors, si des individus fraîchement débarqués sont capables de répondre pour 1 an à des métiers en tension, pourquoi n'en serait-il pas de même pour un service national, une des deux options, donc d'un service national devenant obligatoire, civil ou militaire. On sait aussi créer des accueils pour les migrants. Eh ben, il faudrait un accueil justement pour des gens qui font leur service civil ou militaire, suivi de mesures en faveur d'un premier emploi. En compensation, eh bien, ils seraient aidés dans leur premier emploi. Il serait prioritaire pour remplacer un congé maternité, etc., par exemple. Donc, congé maternel allongé obligatoire, évidemment, ce serait intéressant, surtout si au lieu d'un enfant, on passe à 2 enfants, n'est-ce pas? Ce qui favorise l'allaitement, gain de santé publique, les frais publics de crèche, et surtout, c'est tellement compliqué parfois avec un enfant quand une femme travaille, et bien que du coup, elle ne fait pas le deuxième, surtout qu'elle s'y est pris tard pour faire le premier. Donc là, c'est aussi une mesure indirecte qui favoriserait la natalité.
se disant que c'est vital. Il y a des hommes, des soldats, ils vont mourir dans des pays pour défendre. On accepte cette idée. Moi, j'ai même un peu du mal à ce que des jeunes, 18-20 ans, vont rentrer dans l'armée et puis on va les envoyer, je ne sais pas où en Afrique, et ils n'en reviendront pas. Eh bien là, oui, c'est une question de devoir national pour les femmes de faire des enfants. Dans une certaine limite, évidemment. Où on en était? L'autre point, oui. Donc ça serait également, au lieu de repousser l'âge de la retraite, on aurait pu proposer un encadrement formateur des jeunes par les anciens, c'est ce que j'ai essayé de défendre, et ainsi à la fois assurer la relève, diminuer le chômage avec une société dynamique, car la durée du chômage est longue, la durée du chômage est longue, plus l'intégration sociale devient difficile. Pour répondre aux besoins de recrutement dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, talent professionnel médical de la pharmacie est instituée. Alors là, quelle hypocrisie, parce qu'il y a longtemps qu'on voyait qu'il y aurait des problèmes, et pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un numerus clausus. Alors non, je regrette, hein. Il faut payer les pots cassés, hein. Donc, il faut former des médecins, il faut former notre personnel, parce que vraiment, quitte à, par exemple, gagner du temps pour les médecins, pour les courts arrêts de travail, moi j'étais favorable de les supprimer. On pourrait très bien considérer qu'on ait droit à un certain nombre de jours d'arrêt de travail de maladie, et ces arrêts pourraient même être déductibles, donc des arrêts annuels. Évidemment, ça ne rentrerait pas dans ce cadre des affections de longue durée, des affections particulières qui, elles, évidemment, continueraient avec l'ancien système. Ensuite, on vous dit, demandeurs d'asile originaires des pays les plus à risque pourront travailler immédiatement. Malheureusement, c'est aussi cela qui nous fournissent les terroristes. Bon, pour lutter contre le travail illégal, une nouvelle amende administrative de 4 000 € maximum par salarié concerné sanctionnera les employeurs. Oui, mais encore faut-il qu'ils aient des employés. Donc c'est pour ça que, face à la baisse de la natalité, tout ça, bon, bah, je pensais que pendant un temps, bah, peut-être que des fois, pour certaines période, on pourrait avoir recours à ceux qui font leur service civil. Et il faut former du monde, hein. Il faut relancer la machine, comme on dit. Ensuite, ah oui, oui, donc je vous mets, pour moi, la seule solution à la fois pérenne et dissuasive, eh ben, c'est les centres de rétention en Afrique. Et il est beaucoup plus logique que les pays européens vont investir, par exemple, pour développer certaines activités en Afrique, hein, plutôt que de recevoir des gens chez nous dont on fera des migrants. Et si les gens savent qu'ils repartent dans des centres de rétention en Afrique, ils auront quand même, je pense, moins envie de venir en Europe. Bien. Ensuite, où en étais-je? Et puis, il y a aussi ce mauvais partage peu équitable, hein, qu'il faudra arriver à faire changer. C'est que si vous avez la Chine, la Russie qui récupèrent les mines en Afrique et nous, on récupère les migrants, bah, je regrette, hein, ça ne peut pas aller, hein. Bon, alors, il y a aussi maintenant le problème écologique quand même. Alors, vous savez qu'il y a eu la COP 28 là-bas en Afrique, à Dubaï, pardon, excusez-moi. Mais le vrai problème, eh bien, c'est la pollution minière et la déforestation. Pour moi, c'est ça. Alors, je vais vous faire voir quelques images et on va commenter. Donc, vous voyez, un petit instant, on va fermer le PDF. Voilà, bah, c'est bon. En Afrique, la Chine fait main basse sur le lithium, nouvelle or blanc. Donc, vous voyez un peu le désastre, mais il y a sur d'autres photos, on voit que c'est encore pire. L'Afrique a une forêt, a une terre très fragile. Elle a besoin donc déjà d'une agriculture extensive. Elle est en surpopulation. On a une extension de la démographie.
On gaspille aussi en Europe les terres agricoles. Encore dernièrement, qu'est-ce qu'on vous parle de faire une autoroute parallèle à une nationale? Bon, enfin bref. Hein. Pareil aussi pour les grandes bassines. Hein. Je pense que l'agriculture doit être adaptée aux capacités hydriques de la région. On les puits, d'accord, hein, mais on peut par contre justement faire une politique où les plantations qui ont besoin d'eau sont plantées dans certaines régions et pas d'autres. On ne fait pas n'importe quoi. Bon, alors ensuite, je vais vous montrer d'autres images. Alors là, vous voyez, Congo, un pillage qui réduit une partie de la population à une forme d'esclavage. Bah, c'est vraiment le retour au Moyen-Âge, hein, sur tous les plans. Alors là, il y a une grande question. Tout ça qui nous interpelle, c'est l'ONU. L'ONU, qui semblait être une solution miraculeuse d'après-guerre, qui semblait avoir une efficacité, c'est devenu le grand n'importe quoi. Bon, quand on voit déjà le 7 octobre, hein, le massacre monstrueux qu'il y a eu de la part du Hamas sur une population, alors que le foyer qui a été installé avec la bénédiction de l'ONU, donc dans la région sud d'Israël, que l'État d'Israël a été reconnu même par les pays arabes, et que l'ONU, bon, n'a pas bougé plus que ça. Je pense qu'il y aurait, à moins de ne pas être crédible, déjà tous ceux qui ont reconnu Israël, tous ceux qui le Conseil de sécurité a permis à l'État d'Israël d'exister, mais la réponse aurait dû être virulente. Et je pense que ce qui aurait dû, normalement, il aurait fallu aussi que peut-être qu'Israël ait confiance, puisse faire confiance aux casques bleus, que les casques bleus protègent la population pour qu'Israël procède à une opération militaire qui relevait un peu de la dératisation, on va dire. Hein. Bien. Ensuite, donc, pareil au niveau des mines. Le capital de la Terre, c'est au niveau mondial, hein, qu'il est à préserver. Et ce qui se passe à un endroit, la destruction minière, eh bien, ça concerne tout le monde. La destruction des forêts équatoriales, hein, la disparition de la faune. Donc là-dessus, il faut vraiment que l'ONU puisse avoir une efficacité, être reconnue, au lieu de toutes les mesures de dictature auxquelles nous sommes soumises par l'Europe, plus débiles les unes que les autres. Encore l'exemple de l'Ouzbek terroriste, hein, pour une fois, il y en a un qui repart chez lui, l'Europe voudrait qu'on le fasse revenir. Non mais oh. On dirait qu'il faut une politique pour se faire détester des Français. Hein. Ça, n'a rien y comprendre. Ça, c'est vraiment du suicide de la part de ceux qui prétendent défendre l'idée de l'Europe. Bien, donc on va. Pour moi, l'ONU, si vous voulez, il faudrait qu'elle soit organisée en grandes régions planétaires. Par exemple, vous devriez avoir l'Union méditerranéenne, qui gère l'Union d'Europe centrale, etc. Et chacune de ces unions devrait veiller à ce que chaque pays ait le minimum énergétique, répondre aux besoins d'eau douce de manière équitable, hein, et tout ce qui est richesse minière et pollution. Tout ça, ça devrait être pensé au niveau de grandes régions planétaires. Et évidemment, pour des gros problèmes, il devrait y avoir également des concertations entre des représentants de ces grandes régions planétaires, mais ça devrait concerner l'écologie, l'économie, la pollution, la déforestation, les ressources énergétiques, minières, ressources d'eau. Voilà à quoi devrait servir l'ONU. La paix, évidemment, mais la paix, je pense que c'est plus au niveau de sa région planétaire qu'il devrait y avoir un travail qui est fait. Bon.
Alors voilà encore une belle image que je veux vous montrer, hein, mais bon, je pense que vous connaissez. Vous voyez un peu la taille du camion, hein? Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire ça dans l'Allier, hein. Mais ça a l'air bien parti pour, pourtant. Encore une autre, regardez un peu cette mine là, au Congo, vous voyez un petit peu. On détruit une région, hein. Terminé. Moi, je pars du principe que j'impose pas aux autres ce que j'admettrai pas chez moi. Alors, peut-être qu'il faudrait justement, du fait aussi des pollutions de satellites qui se baladent dans l'air et tout, il faudrait arriver au niveau international à une coopération pour la recherche spatiale, hein, parce que les minerais rares et tout ça, eh bien, c'est dans les comètes qu'on les a. Peut-être qu'un jour, on pourrait développer l'exploitation des comètes, qu'on y arriverait, faire atterrir une petite bout de comète sur la Terre, je ne sais pas, ça serait tout de même beaucoup plus avantageux. Euh, alors voilà, notre allié. Voilà, l'allié, vous voyez, ça commence, mine à ciel ouvert, voilà à quoi ça ressemble. Et je comprends que les habitants sont en colère. Alors déjà avant, ben, on faisait pas de mine à ciel ouvert, c'était tout par forage. Et là, maintenant, on sait que la population augmente, on gaspille les terres agricoles et on détruit les forêts. Bon, que voulez-vous? Peut-être que le projet, c'est un suicide général. Bon, je vous souhaite quand même une bonne soirée. J'espère qu'à Noël, nous aurons peut-être l'espoir de meilleures nouvelles. Si je ne vous revois pas d'ici là, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bon Noël un peu en avance. Au revoir.